l'avez demandé, donc vous êtes servi. Bienvenue dans l'épisode 1 des péripéties d'Amy seule au Mexique. Je suis jamais partie en solo trip et écoutez toutes les merdes qui me sont arrivées, je pense que je suis vaccinée pour tous les autres voyages. Déjà, on va commencer par le fait qu'il y avait de la neige à Paris et que je suis partie sur le pire jour possible. Une bonne majorité des vols étaient annulés, mais le mien était juste retardé. Pas beaucoup, hein. Juste au lieu de partir à midi, on est parti à 18h30. C'est pas quand l'avion est décolle, je me rends compte que je me suis fait scam mon logement par Booking et qu'ils m'ont apporté aucune solution. Voilà, je vous le dis, c'est des petites merdes, commandez pas chez eux. Heureusement, j'ai commandé un Airbnb, ils m'ont répondu direct, j'ai pu réserver. Est-ce qui m'a coûté une blinde? Oui, totalement. Bon, mais à part ça, la nourriture de l'avion était top, malgré le fait qu'il y avait mon ex sur ce vol. Les 12 heures de vol passent, je sais même plus on avait combien en fait. Je sais juste que arrivé à l'aéroport de Cancun ou à nous qu'il est minuit, qu'il n'y a plus de bus et que si je veux prendre un bus, c'est à midi le lendemain, qu'il n'y a pas de prise et qu'il fait évidemment super froid dans l'aéroport. Donc je peux pas dormir sur place. Si je voulais prendre un taxi, c'était 300 € parce qu'il y avait 2 heures de route. Écoutez, je faisais tellement pitié qu'il y en a un qui m'a pris pour 150. J'arrive à Toulouse, il pleut sa mère. Non mais je vous jure, j'ai la poisse. Après ces 24 heures chaotiques, écoutez, j'ai repris des forces. Là, j'étais actuellement en train de vous faire un petit room tour de mon Airbnb qui m'a coûté une blinde histoire de rentrer un petit peu. Je suis partie voir dans les alentours ce qui se passait. Je crois qu'il y a une piscine au rooftop et qu'il y a aussi une salle de sport. Et là, vous vous dites, Amy, qu'est-ce que tu fous sur un scooter? Écoutez, sur ce voyage, je fais confiance à ma bonne étoile et je fais confiance à tout le monde. Littéralement, mes autres Airbnb avaient trop de la peine pour moi. Du coup, ils m'ont dit, on va t'emmener faire des courses et tout, comme ça, je galère pas pendant 10 jours. Beaucoup trop sympa. Franchement, on va leur faire de la pub, hein, allez les voir. Après être passé chez moi, il m'a invité à aller manger avec sa copine. On a pris la voiture et littéralement, je suis leur enfant maintenant. Je pense qu'ils m'ont adopté, ils m'ont emmené au restaurant. Ils m'ont dit, ouais, faut que t'essayes ça, c'est une soupe, c'est super bon, ce plat là, faut que je le commande et tout. Donc j'ai commandé comme un gros bébé, ça m'a redéposé chez moi, cette fois-ci avec un quad. Et oui, j'ai fait des pâtes avec de l'eau pétillante, s'il vous plaît, me jugez pas, je me suis trompée, d'accord. Petite nostalgie de la France et de la vie étudiante, petite coquillette jambon beurre, tu connais. Que j'ai évidemment mangé seule, voilà. Bisous, bonne nuit, à demain peut-être.